La sœur de l'ombre. Les 7 sœurs. Tome 3. De Lucinda Riley. Lu par Aurélia Poirier. Je me souviendrai toujours de l'endroit où je me trouvais et de ce que je faisais quand j'ai appris que mon père venait de mourir. Le stylo toujours suspendu au-dessus de ma feuille de papier, je levai les yeux vers le soleil de juillet, ou du moins vers le faible rayon qui avait réussi à se faufiler entre la fenêtre et le mur de briques quelques mètres devant moi. Toutes les fenêtres de notre appartement minuscule proposaient cette vue insipide et, malgré le temps magnifique, cette enceinte rouge bloquait toute lumière. Rien à voir avec ma maison d'enfance, Atlantis, sur la rive du lac Léman. Je m'aperçus que j'étais assise exactement au même endroit lorsque Sissi avait pénétré dans notre salon misérable pour m'annoncer la mort de Passolt. Je posai mon stylo et allai me servir un verre d'eau. La chaleur était étouffante, et je bus avidement en me disant que rien ne m'obligeait à faire ça, à m'imposer la douleur du souvenir. C'était Tiggy, ma petite sœur, qui m'avait suggéré cette idée lorsque je l'avais vue à Atlantis, juste après la mort de notre père. Star chérie, avait-elle déclaré, quand certaines d'entre nous étions allées naviguer sur le lac pour nous distraire de notre chagrin. Je sais qu'il t'est difficile d'exprimer ce que tu ressens. Je sais aussi à quel point tu souffres. Pourquoi ne pas coucher tes pensées sur le papier? Dans l'avion du retour, 2 semaines plus tôt, j'avais réfléchi à cette suggestion. Et ce matin-là, c'est ce que j'avais entrepris de faire. Je fixai le mur de briques, songeant ironiquement que c'était la métaphore parfaite de ma vie actuelle, ce qui eut au moins le mérite de me faire sourire. Je retournai alors vers la table en piteux état que notre logeur véreux avait dû récupérer dans un bazar. Je me rassis et repris l'élégant stylo-plume que Passolt m'avait offert pour mes 21 ans. « Je ne vais pas commencer par la mort de Pa, déclarai-je à haute voix. Je vais commencer par notre arrivée à Londres. » Je sursautai en entendant claquer la porte d'entrée. Ma sœur Sissi était de retour. Tout ce qu'elle faisait était bruyant. Elle semblait incapable de poser une tasse de café sans faire déborder son contenu et trembler la table. Elle n'avait jamais compris non plus qu'il était possible de s'exprimer sans hurler, au point que Ma, inquiète, avait jugé nécessaire de faire contrôler son audition. Mais bien sûr, Sissi entendait très bien, tout comme nous nous étions rendus compte que je n'avais aucun problème quand, 1 an plus tard, Ma m'emmena voir un orthophoniste préoccupé par mon silence. Elle connaît tous les mots, simplement elle préfère ne pas les utiliser, avait expliqué le spécialiste du langage. Elle le fera quand elle sera prête. À la maison, pour essayer de communiquer avec moi, Ma m'avait alors enseigné les bases de la langue des signes française. Comme ça, je pourrais comprendre quand tu as envie ou besoin de quelque chose, sans que tu sois obligé de parler. Pour te donner un exemple, voici ce que je ressens pour toi. Elle s'était alors montrée du doigt, avait croisé les mains sur son cœur, puis m'avait désigné moi. Sissi avait appris rapidement elle aussi, et ensemble, nous avions créé notre propre langue secrète, un mélange de signes officiels et de mots inventés. Nous l'utilisions quand nous voulions parler toutes les deux sans nous faire comprendre des autres, et nous nous amusions du regard perplexe de nos sœurs quand, par exemple, je faisais une remarque espiègle dans notre langue au petit déjeuner et que Sissi et moi partions dans un fou rire. Avec le recul, je voyais bien que Sissi et moi étions devenues l'antithèse l'une de l'autre en grandissant. Moins je parlais, plus elle était bruyante et plus elle s'exprimait à ma place.